Ça va être une communication assez technique, donc n'hésitez pas à m'arrêter ou faire des commentaires en cours de route si vous voulez. Donc le myophoре, c'est un peu notre angoisse en tant que chirurgien de la rétine au quotidien. Vous le connaissez bien, c'est un œil qui est très long, qui a une longueur axiale supérieure à 26,5. Souvent un gros staphylum postérieur difficile à aborder, la rétine est atrophique, elle est amincie, le fond d'œil est dépigmenté, il y a des difficultés de la visualisation. Le vitré est dégénératif, la hyaloïde est très collée contre la rétine qui elle-même est très mince. Cette hyaloïde est épaisse et donc adhérente, et la sclère est fine. Non seulement elle est fine, mais aussi l'architecture des fibres sclérales est altérée. Un mot sur la chirurgie externe, que l'on fait encore un peu chez les myophores. La sclère est très fine, il faut faire attention, bien regarder avant de poser une annotation. Nous, on privilégie bien la bande dessinée par mon associé Bruno Morin, qui mesure 4 mm sur 0,6, c'est assez large. On passe des points assez superficiels. Et si jamais il nous arrive un enquiquinement, on a la possibilité depuis peu d'utiliser le sclère fixe. En fait, c'est la membrane amniotique adaptée à la surface oculaire pour des problèmes donc de scléromalacie ou de perforation. Donc il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs tailles, et on peut les suturer directement. La vitrectomie, donc c'est le traitement principal des problèmes chez le myophore. Il faut pouvoir atteindre le pôle postérieur. On va voir avec des astuces donc d'installation et d'instrumentation. Il faut bien voir et il faut essayer de limiter la iatrogénie. Donc pour atteindre le pôle postérieur, il y a des ajustements. On peut faire comme on voit ici, donc les sclérotomies, on va les reculer et on va les faire plus horizontales. Donc là, elles sont reculées, elles ne sont plus à 4 mm du limbe, mais là, on va voir, on les met plutôt vers 5-6, si c'est un myope très fort. Il y a aussi, donc ça permet de gagner, d'aller plus loin en postérieur. On peut aussi enlever le plaque de vitrectomie, on fait presque que la transconjonctivale, et ça permet de gagner encore 2 mm sur la possibilité d'aller chercher les membranes et autres au niveau du fond d'œil. Les instruments classiques, maintenant on utilise souvent les PAC+, nous en tout cas de chez Alcon, qui ont un petit manchon ici qui donne plus de rigidité, mais par contre on ne peut pas aller aussi profondément à l'intérieur de l'œil. Là on voit la comparaison, on va gagner 2-3 mm si on prend la pince normale, qui est plus souple certes, mais permet d'aller plus loin. Il y a des instruments spécifiques myophores aussi, donc ça c'était juste pour visualiser le manchon de la lumière froide. La lumière froide n'a pas besoin d'aller aussi loin. Des instruments spécifiques comme la pince Pinnacle, qui est une pince jetable qui mesure 36 à 38 mm au lieu des 30-32 habituels. Oui, exactement. Ensuite, la visualisation. Souvent, on va faire une dissection au niveau du pôle postérieur avec un verre de contact qui va être posé. Je pense qu'on voit un peu mieux que les systèmes sans contact. Là aussi, les verres en verre restérilisables donnent une meilleure visualisation que les verres en plastique jetables. Il y a le couple de système, on va voir 3D OCT qui a bien révolutionné, je pense, la prise en charge du myophore, et le colorant qu'on utilise beaucoup. Alors, il faut bien y voir, pas de pollution visuelle. S'il y a une cataracte ou une cataracte débutante, est-ce qu'il faut faire une chirurgie combinée? On en parlait pour les membranes. Là, pour les myophores, si notamment il y a une sous-capsulaire, si on va aller faire un geste sur le vitré, je pense que ça peut tout à fait se discuter. Après, le calcul d'implant, laisser un peu myope ou pas, l'autre œil, il y a plein de possibilités. On va souvent référer ces patients à nos chirurgiens, nos amis chirurgiens segmentistes antérieurs pour résoudre des problèmes notamment d'aniso, mettre au pied après ce type de chirurgie. On peut aussi bien sûr faire une capsulotomie si elle a moindre opacification, donc on pérop, on le fait au vitrectum. Alors, l'utilisation du système 3D a permis vraiment de révolutionner, je pense, parce qu'on voit beaucoup mieux si les milieux sont clairs. On peut zoomer beaucoup plus. Moi, quand je suis obligé de repasser sur les oculaires, on dit tiens, c'est tellement petit, mais on va jusqu'à 25 fois. Normalement, le microscope, c'est entre 6 et 10 fois. Là, c'est beaucoup plus gros. Il y a aussi la profondeur de champ qui est très important pour les chirurgiens presbytes comme moi et Pierre-Olivier. On peut vraiment... on n'est plus obligé de monter et descendre aussi pour une chirurgie de cataracte. Et là, vous avez donc des astuces de l'imagerie digitale. On peut changer les couleurs. Là, on est en mode noir et blanc. C'est une vidéo où on voit la membrane limitante interne. On va mieux l'appréhender à certains moments si on se met en noir et blanc. On n'a plus de couleur. On colore, certes, avec le colorant, mais après, on switch pour enlever la couleur de la caméra.
Et on voit le contraste entre le fond d'œil très pâle et cette membrane limitante ici, mieux que lorsqu'on est en vision colorée. Et ça ne peut se faire qu'avec un microscope 3D. Celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez la lancer manuellement, cette vidéo, parce que moi je n'arrive pas avec le clip. Donc l'OCT opératoire là aussi permet de vérifier l'intégrité des couches rétiniennes, notamment si on fait un pelage de la membrane limitante au niveau fovéolaire. Bon, c'est pas grave si ça passe pas. Et ça permet aussi de rechercher des déchireurs qui auraient pu passer inaperçus, notamment paravasculaires ou au sein de l'atrophie. Ça donne une bonne confiance sur la qualité de la dissection. L'utilisation des colorants, donc il faut voir la hyaloïde postérieure. Qu'est-ce qu'on utilise? Le triamcinolone, quasiment toujours chez un myope fort, qui permet de bien voir la hyaloïde postérieure. Ça permet aussi, quand on voit la hyaloïde avec le triamcinolone, c'est plus réflectif sur l'OCT par rapport aussi. Donc c'est vraiment essentiel d'utiliser ce collant, lui, qui pour le coup n'est pas vraiment cher du tout. Comment est-ce qu'on doit injecter le triamcinolone? C'est un œil très long. Il faut en injecter peu, proche de la rétine, il faut être précis. On peut utiliser les vitréotomes comme on a vu là, donc en aspirant et puis en faisant un reflux. On peut utiliser des aiguilles longues type rétrobulbaire qui permettent d'aller. Là vous avez le vitréotome, donc on va faire un reflux avec les triams qui va sortir de la bouche du vitréotome pour colorer la hyaloïde devant la macula. Et on peut aussi utiliser donc l'aiguille rétrobulbaire, l'aiguille 30 gauge qui passe certes à travers si on fait une vitrectomie 27, n'est pas assez longue, donc on va l'éviter habituellement. Comment est-ce qu'on va enlever cette hyaloïde? Souvent on fait un mix entre le vitrectome et la pince. Le vitréotome, comme Loïc l'a dit, la bouche est plus proche du bout, le bout est biseauté, donc on peut faire une technique qu'on appelle shovel and lift, comme si on enlevait de la neige. En fait, on cherche avec les vitréotomes de peler de proche en proche, et souvent on va utiliser un mix entre la pince et le vitréotome. Ça permet de disséquer les hyaloïdes. Alors jusqu'où est-ce qu'on va disséquer cette hyaloïde? On va aller au-delà des arcades, mais pas forcément très très loin, parce que comme elle est très adhérente, c'est là où on va risquer de faire des déchirures rétiniennes. Le bleu, on va aussi l'utiliser. Donc les types de bleu, ça dépend des préférences des chirurgiens. Moi j'aime bien un bleu qui colore que la limitante interne, comme la LM Blue. Il y a les duals qui permettent de colorer à la fois la membrane et la limitante. Après il faut relaver un peu, il faut réinjecter très souvent, recolorer très souvent. Et souvent on finit par voir au bout du 3e ou la 4e fois qu'on injecte le colorant, on finit par voir la limitante. Et là on est content parce qu'on a franchi une étape dans la visualisation. Il faut limiter la iatrogénie parce qu'on peut vite faire des blessures sur ces yeux fragiles. Volontiers une vitrectomie avec une imagerie grand champ pour surveiller en même temps la périphérie, ce qui se passe. Une dissection donc maculaire avec une lentille plane. Éviter les vitrectomies très loin. Il ne faut pas décoller les hyaloïdes très loin, comme j'ai dit, c'est là où on va faire des déchirures périphériques. Donc franchir les arcades certes, mais pas aller au-delà de l'équateur. Il faut faire attention aux entrées-sorties et vérifier l'étanchéité en fin d'intervention. Vraiment, c'est important. On va volontiers mettre des points de suture, même si on a fait une vitrectomie sans suture. On va les mettre quand même à la fin, parce que ces yeux souvent fuient, et c'est là où ils peuvent faire des catastrophes comme les hématomes, des décollements choroïdiens, des hématomes choroïdiens. Un petit mot sur le trou maculaire du myope fort. C'est un continuum entre la membrane, le fovus schisis, le trou et les décollements. Habituellement, dans la plupart des cas, il suffit de peler la membrane limitante, on arrive à suffisamment relâcher le tissu. Quand ça ne marche pas, quand on a un échec ou une récidive, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser d'autres tissus, comme soit de la limitante prélevée ailleurs, en lambeau libre ou en flap. On peut utiliser de la capsule cristallinienne si on a fait une phaco, une chirurgie combinée, de la membrane amniotique, il y a beaucoup de publications là-dessus, et même de la rétine autologue. Alors il faut savoir que toutes ces techniques donnent des résultats anatomiques qui sont relativement satisfaisants, on va fermer le trou, mais sur le plan fonctionnel, c'est toujours un petit peu décevant. Et quand tout ça ne marche pas, on peut aussi essayer de fermer un trou ou recoller une rétine par un trou maculaire avec une indentation maculaire, soit avec donc ce type d'indentation qui est rigide, qui va indenter la macula, soit avec le système de la bande dentée dessinée par mes associés aînés François Devin et Bruno Morin, qui va indenter, donc la macula, on va faire une sangle qui passe sous en fait les muscles, qui va passer par la macula pour indenter avec ce morceau en T. C'est cette partie-là qui va se trouver sous la macula, donc ça va assez loin. Et ça permet d'avoir des résultats
même très longtemps après. Ce patient a été opéré il y a plus de 15 ans avec un décollement de rétine récidivant par trou maculaire. Le trou n'est pas fermé, mais la rétine reste collée. Donc en conclusion, il faut anticiper les difficultés opératoires dues à l'anatomie de cet œil myope fort. Il faut une bonne installation et surtout une bonne visualisation. Il faut vraiment prendre son temps pour bien voir en utilisant les colorants, les systèmes de chirurgie 3D, l'OCT par Europe. Et il faut donc respecter les étapes, s'adapter à l'anatomie et proscrire les acrobaties chirurgicales. Il faut vraiment prendre son temps. Quand on a un myope fort au programme, ce n'est pas les 15 ou 10 minutes d'une moment standard. Souvent, ça peut durer une bonne heure. Et voilà, donc il faut, et bien sûr, une anesthésie générale dans tous ces cas. Je vous remercie pour votre attention. Bravo, Jonas, qu'il y a des questions. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut suturer absolument. Et puis, j'insiste beaucoup pour les plus jeunes qui disent bah, il est myope, il a été opéré de la cataracte, mais il faut faire une longueur axiale, même si il y a un implant. Parce que c'est pas du tout la même chose 27 que 32 ou 33. Du coup, déjà, ça me donne une indication sur la pince à prendre et puis sur la transpiration qu'on va avoir aussi. Donc, c'est pas la même chose, on met plus de déo. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Loïc. Une longueur axiale, tout à fait. Absolument. Moi, pour moi, je fais des sous-ténoniennes quand il n'y a pas de possibilité d'anesthésie générale. Je préfère faire moins l'anesthésie, un peu potentialisée. Au moins, je suis à peu près tranquille. Mais ça n'empêche qu'on a quand même une hypertonie possible. S'il y a des petites cavités, il faut être prudent. Et en post-op, vraiment, vraiment bien suturé. On a parlé de quelques soucis qui pourraient nous arriver. Il y a un petit truc aussi, je fais souvent du blanc-bleu. Vous avez peut-être dû le voir à la SFO, là, je vais encore le montrer. Je mets tout de suite la triamcinolone avec du bleu. Et du coup, on a les deux à la fois. Alors, il faut en remettre aussi beaucoup. Mais très peu, effectivement, très peu de blanc et plus de bleu. Et en étant très près de la rétine, on a à la fois l'effet du dépôt de Kenacort, de triamcinolone, et puis la coloration. En remettant, on finit par obtenir la visualisation de la limitante interne, etc. C'est des très belles vidéos. Et les cales maculaires, j'ai mis celle de Devin. J'ai pas eu l'occasion de mettre celle des Espagnols, hein. Mais ça donne quand même les atrophies au bout d'un moment. Mais c'est souvent déjà des rétines qui ont une atrophie au pôle postérieur. Donc, oui, je pense que c'est pas très bon pour la circulation choroïdienne aussi. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ces chirurgies compliquées, mais nécessaires? Le schisis, tu as un petit mot, tu tamponnes ou pas souvent? Jamais, sauf si j'ai fait un trou. Et souvent, on trouve qu'on a moins ou pas de trous post-opératoires si on ne tamponne pas, justement. Et on fait volonté, ce qu'on appelle le foveal sparing, et quand on pèle la limitante, donc respecter la limitante juste au-dessus de la fovaire. Et même le côté un petit peu mettre un peu d'air pour l'étanchéité? Ah ben, on suture, sinon. Ouais, c'est ça, tu sutures, oui. Enfin, je fais les deux, moi, en fait. Mais je fais pas un complet, je fais pas un échange complet, en fait. D'accord, oui. Juste la moitié. Bon, des fois, j'ai une remarque pour les membranes les membranes amniotiques pour les trous maculaires du myope fort. En fait, on a souvent des mauvais résultats fonctionnels dans les études parce qu'ils bouchent le trou. Et quand on bouche le trou, en fait, on fait obstacle à ce que les deux lignes de photorécepteurs. Tu le mets par-dessus, comme ça fait un tuteur. Et si on le met par-dessus, oui, ça fait étanchéité. C'est-à-dire que ça fait comme une nouvelle, pas une limitante interne, mais comme une étanchéité. Et l'épithélome pigmentaire va pomper l'eau qui a fait gonfler les berges, et quand ça sèche, ça se retouche en fait. Si la membrane tient en place. Si la membrane tient, en général, oui, si on tient avec du gaz, elle tient. C'est pas si simple. Elle peut se... Oui, de temps en temps, elle rit. Enfin bon, on y retourne. Merci beaucoup, bravo.